Faut dire merci à la radio. Hein. Ouais, merci. Appelez. Zara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est maison mère. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On ne peut pas discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà ça. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Elle, et puis connaît ma forme et ma taille. Ah, qu'il ne faut pas qu'elle parle de lui. La radio Bluetooth. Si elle ne parle pas de lui, c'est sorcier. Ah. C'est mon gros. C'est la radio qui m'a envoyé président la radio Bluetooth. Mon président la radio. C'est Zara, non? C'est Zara pour regarder. Tu vois ce qu'elle dit. Maman, Zara là-bas. Troisième magasin, après tout refait là. Il y a tout refait, non? Le premier magasin, deuxième magasin, troisième magasin. Juste. Tu ne travailles pas avec le feu, hein? Ça après le troisième magasin là, c'est là-bas il a acheté. Ouais. C'est pas les magasins. Oui. L'autre est à Adidas. Oui. C'est elle Jonathan, mais là, ouais. C'est la maison, mec. À Beba là. Il va ticket. À ticket fait. La maison mère. À ticket Beba là. À ticket fait. Où est ma ticket? Ticket, ouais. Ah, ticket. Tiens, c'est chaud, c'est chaud. Faut dire merci à la radio. Hein. Ouais, merci. Appelez. Zara. Quelqu'un n'a qu'à discuter. C'est maison mère. Quelqu'un n'a qu'à discuter. On ne peut pas discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà ça. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Elle, et puis connaît ma forme et ma taille. Ah, qu'il ne faut pas qu'elle parle de lui. La radio Bluetooth. Si elle ne parle pas de lui, c'est sorcier. Ah, c'est mon mort. C'est pas un mort. Bro, en tout cas, moi je ne peux pas discuter. La tendance quelqu'un n'a qu'à discuter est actuellement populaire en Côte d'Ivoire, notamment sur TikTok. Les créateurs de contenu ivoiriens l'adoptent pour partager des moments comiques et des situations du quotidien, renforçant ainsi le sentiment de communauté et d'identité culturelle sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un jeune Ivoirien, un vrai gars du pays. Bon, ce gars-là, il attendait son parrain depuis Paris. Le parrain, lui, il revient avec une grosse valise remplie de belles choses, des habits venus tout droit de la capitale française. Et le petit, il est trop content. Il veut absolument montrer à ses amis ce qu'il a reçu. Il a trop hâte de leur présenter les vêtements dans tout le quartier. Mais comme tu sais, chez nous, l'humour et la manière de parler sont très importantes. Donc ce n'est pas juste une histoire de vêtements. Le gars prend les habits, il les tient, bien en main, et il commence à faire sa petite présentation. Bon, tu sais comment ça se passe. Les gens aiment bien douter. Mais là, le jeune, il n'a pas le temps de se laisser embêter par les sceptiques. Il les regarde avec son air un peu fier et il leur balance. Quelqu'un n'a qu'à discuter. En mode, qui peut bien venir dire que ça, c'est pas de la France? Qui oserait dire que ces habits ne sont pas de qualité? Il le dit avec ce ton, ce petit regard de défi, pour remettre tout le monde à sa place. Mais bon, tu vois, là où c'est intéressant, c'est que ce geste, cette phrase, elle prend toute sa valeur dans la culture ivoirienne. Le gars, il n'est pas juste là pour se vanter, non. Ce n'est pas une question de fierté mal placée, mais de reconnaissance. Parce qu'il sait très bien qu'il a reçu ses habitudes de son parrain, quelqu'un qui a pensé à lui, qui a pris le temps de lui ramener des choses de qualité. Alors, c'est normal qu'il ait envie de montrer à tout le monde que son parrain a fait un bon choix. C'est un signe de respect, un signe d'amour, tu vois? Pas un simple acte de consommation. Mais, attention, il faut aussi réfléchir à ça. Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin parfois, hein? Parce que, quelqu'un n'a qu'à discuter, c'est bien pour poser les choses. Mais est-ce qu'on ne tombe pas parfois dans un excès d'orgueil? On peut se demander si cette phrase ne devient pas un moyen de clore les débats trop rapidement, de se faire entendre sans vraiment écouter les autres. À un moment donné, est-ce qu'on ne manque pas un peu d'humilité dans tout ça? C'est là où le débat devient intéressant. C'est bien de recevoir des cadeaux, de vouloir montrer que c'est de la qualité. Mais en même temps, il faut savoir rester humble et ne pas prendre les critiques comme une attaque personnelle. On peut accepter les avis des autres tout en étant fier de ce qu'on a, sans avoir besoin d'imposer à tout le monde que ce qu'on possède est nécessairement le meilleur, tu vois? Au final, le geste du jeune, il mérite d'être salué. Ce n'est pas tous les jours que tu vois un jeune qui prend le temps de reconnaître et de remercier son parrain pour ses efforts. C'est de l'amour, c'est de la gratitude. Bon, c'est là qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vraiment, vous êtes des vrais. On a parlé de beaucoup de choses. Donnez-moi vos avis en commentaire. Dites-moi tout, je veux savoir ce que vous pensez du sujet. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochaines actus. On reste connectés, parce que la suite promet d'être encore plus chaude.
À très bientôt, les gars, et surtout, restez focus.